À des milliers d'années-lumière de la Terre, il pourrait y avoir une autre planète propice à la vie. Kepler 69c. Vous êtes sur le point de vous rendre dans ce monde extraterrestre pour voir cette vie de vos propres yeux. Comment se déroulera ce long voyage à travers l'univers? Quel type de planète trouveriez-vous à votre arrivée? Et si vous découvriez la vie, à quoi ressemblerait-elle? Voici Et si, et nous nous demandons ce qui se passerait si on trouvait de la vie sur Kepler 69c. À 2383 années-lumière de la Terre, dans la constellation du Cygne, se trouve une potentielle super-Terre. C'est le nom qu'on lui donne du moins. Kepler 69c est une exoplanète environ 1,7 fois plus grande que notre planète. Et elle aurait également une masse environ 3,5 fois plus importante que la Terre. Mais il y a un hic. On ne sait pas exactement si cette planète se situe dans la zone habitable de son étoile. Si elle est trop proche, Kepler 69c serait trop chaude pour que de l'eau liquide existe à sa surface. Si elle est trop loin de son Soleil, Kepler 69c ne serait rien de plus qu'un monde glacial. Nous savons déjà que Kepler 69c tourne autour de son étoile de manière rapprochée, environ 40% de plus que la Terre autour du Soleil. Donc peut-être qu'il ne s'agit pas vraiment d'une super-Terre, mais d'une super-Vénus. Donc, si vous vous y rendiez, y aurait-il de la vie? Ou une atmosphère épaisse et brûlante faisant bouillir chaque goutte d'eau de la planète? Avant d'entamer votre voyage vers Kepler 69c, il faudrait prendre en compte une chose très importante. C'est loin. Près de 600 fois plus loin que Proxima Centauri, notre étoile voisine la plus proche. Même si vous voyagiez à 1% de la vitesse de la lumière, vous n'y arriverez pas de sitôt. À cette vitesse, vous pourriez faire le tour de la Terre en un peu plus de 13 secondes. Mais pour se rendre à Kepler 69c, cela vous prendrait environ 238 000 ans. Pour rendre ce voyage possible, vous auriez besoin d'une capsule d'hibernation innovante. Ça serait bête de vieillir et de mourir avant même d'atteindre votre destination. Mais la technologie d'hibernation qui pourrait vous faire dormir pendant plus de 200 000 ans n'existe pas encore. Ne vous inquiétez pas, avec ESSI, tout est possible. Au moment où votre vaisseau arrivera, toute vie qui pourrait exister sur Kepler 69c aujourd'hui pourrait avoir changé ou évolué vers quelque chose de complètement différent. Par exemple, il y a 300 000 ans, les humains commençaient à peine à créer des outils et des lances en pierre. Et regardez ce que vous êtes devenus. Vous entamez un voyage à travers la galaxie. En regardant la planète que vous avez laissée derrière vous, qui sait quel changement se produirait dans notre civilisation humaine pendant votre voyage? Quoi qu'il en soit, il est bien trop tard pour faire demi-tour maintenant. D'après la distance entre Kepler 69c et son étoile, nous savons que cette planète reçoit une quantité de lumière solaire similaire à Vénus. Et bien qu'elle soit plus massive que la Terre, elle a une densité relativement faible. Tout cela signifie qu'au lieu de métaux, cette planète rocheuse est constituée de minéraux de silicate et de carbonate. Cela pourrait compliquer un peu les choses. Avec tous ces minéraux dans la croûte, Kepler 69c pourrait avoir une atmosphère très épaisse. Pire encore, cette atmosphère serait composée majoritairement de dioxyde de carbone. Oh oh, vous vous êtes trompé de destination? Si Kepler 69c ressemble à Vénus, ce serait une planète assez chaude. Car comme Vénus, ces nuages emprisonneraient la chaleur et créeraient un effet de serre extrême. L'atmosphère de Kepler 69c serait prise dans un cycle sans fin d'épaisseur et de chaleur. Mais personne ne vous a dit que ce monde était adapté aux humains. Oh non.
vous risquez de fondre instantanément et de suffoquer au moment où vous enlèverez votre casque. Je vous ai prévenu, la vie sur cette planète serait complètement différente de ce que vous imaginez. En vous rapprochant de la planète, vous remarquerez que les températures de surface pourraient atteindre 475 degrés. Et la pression atmosphérique serait plus de 90 fois celle de la Terre au niveau de la mer. Ce serait comme être à 900 mètres de profondeur dans l'océan, sauf que vous seriez sur la terre ferme. Avec de telles conditions, vous ne trouverez probablement rien qui ressemble à un océan ici. Tout comme sur Vénus, les températures élevées feraient bouillir toute l'eau. Quelle que soit la vie que vous pourriez potentiellement rencontrer sur cette planète, elle devrait être capable de survivre dans ces conditions extrêmes, ou elle devrait exister ailleurs qu'à la surface. Un endroit où vous pourriez découvrir la vie sur Kepler-69c serait dans les nuages. À environ 50 km dans les airs, les températures seraient beaucoup plus fraîches, entre 30 degrés et 70 degrés. Et avec sa faible densité, cette planète pourrait avoir une gravité de surface qui serait d'un peu plus de 70% de ce que l'on trouve sur Terre. Cette gravité plus faible pourrait permettre aux formes de vie de prospérer dans le ciel, là où les conditions de Kepler-69c sont plus favorables. La vie pourrait simplement flotter librement dans l'atmosphère. Cette planète pourrait avoir beaucoup plus en commun avec Vénus qu'avec la Terre. Des sondes autour de Vénus ont détecté des traces de gaz qui pourraient être un signe potentiel de vie, la phosphine. Si vous découvriez de la phosphine dans l'atmosphère de Kepler-69c, cela pourrait être le résultat de bactéries qui n'ont pas besoin d'oxygène pour survivre. Mais bouchez-vous le nez. Ce gaz malodorant a une odeur semblable à celle du poisson pourri. Sur Terre, les bactéries qui produisent la phosphine vivent souvent dans les marécages ou les zones humides. Mais sur Vénus ou Kepler-69c, cette bactérie pourrait exister dans l'atmosphère épaisse, sans oxygène. Donc, en fin de compte, vous venez peut-être de parcourir un très long chemin pour trouver une forme de vie minuscule et malodorante. En revanche, vous venez de découvrir la vie extraterrestre. Pourquoi ne pas voir s'il existe d'autres planètes hospitalières dans le coin avec des formes de vie plus avancées, comme sur Kepler-22b par exemple. Aujourd'hui, nous allons inviter Kepler-22b à partager notre voisinage planétaire. Quelle orbite devrions-nous réserver à cette planète dans la zone habitable du Soleil? Comment pourriez-vous vous y rendre? Et trouveriez-vous de la vie sur place? Voici et si, et nous nous demandons ce qui se passerait si Kepler-22b se trouvait dans notre système solaire. Situé à 635 années-lumière de la Terre, Kepler-22b est la première exoplanète découverte à l'intérieur de la zone habitable d'une étoile semblable au Soleil, ce qui signifie qu'elle a une chance d'être recouverte d'eau liquide. Bien que l'on ne sache toujours pas si elle est rocheuse, gazeuse ou liquide, nous savons au moins qu'elle est assez grande. Kepler-22b est presque 2,5 fois plus grande et environ 36 fois plus massive que la Terre. Si l'on se base sur sa distance par rapport à son étoile actuelle, dans notre système solaire, Kepler-22b existerait quelque part entre la Terre et Vénus. Si elle était en orbite autour de la Terre, vous auriez une vue magnifique de cette planète dans le ciel nocturne. Elle ferait à peu près 15% de la taille d'une pleine lune. Mais notre Soleil est légèrement plus grand et plus chaud que son étoile d'origine, Kepler-22. Et cette augmentation de température pourrait la rendre trop chaude pour accueillir la vie. Mais d'ailleurs, pourquoi Kepler-22b devrait avoir sa propre orbite alors qu'elle pourrait partager la nôtre? Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Si Kepler-22b devait se glisser confortablement sur notre orbite, il n'y a que quelques endroits où elle pourrait s'installer.
On les appelle les points de Lagrange. L'un de ces points se situerait à l'exact opposé du Soleil par rapport à la Terre. Mais malheureusement, cela présenterait quelques inconvénients. Pour commencer, vous ne pourriez jamais apercevoir Kepler 22b. En effet, vue d'ici, elle serait en permanence derrière le Soleil. Mais pire que ça, cet emplacement ne lui garantirait pas une orbite stable. Elle pourrait dérailler et se diriger droit vers la Terre. Et là, ce serait la fin de la vie sur les deux mondes. Mais au moins, les deux planètes sur une trajectoire de collision directe l'une avec l'autre vous offriraient une vue magnifique. La meilleure option, plus stable, serait que Kepler 22b se mette en orbite au point de Lagrange situé à 60 degrés devant ou derrière la Terre. Dans ce cas, un troisième corps pourrait maintenir une orbite cohérente autour du Soleil et ne pas être attiré gravitationnellement par la Terre. Kepler 22b aurait alors une chance d'accueillir sa propre vie. Cette planète est environ 500 millions d'années plus jeune que la Terre. Et si elle s'était formée dans notre système solaire à peu près en même temps que la Terre, elle aurait plus que le temps nécessaire pour que diverses formes de vie évoluent. Peut-être même des formes intelligentes. Ce serait sympa de visiter notre voisine et peut-être même d'établir une communication avec la personne ou la chose qui habite Kepler 22b. Mais même avec cette Terre 2.0 partageant en toute sécurité notre zone habitable autour du Soleil, s'y rendre serait un peu difficile. Notre planète est constamment attirée vers le Soleil, du fait de son énorme gravité. Mais elle est en même temps poussée vers l'espace à la vitesse de 108 000 km/h. Donc, si nous voulions visiter Kepler 22b, nous devrions parvenir à contrecarrer ce mouvement latéral de notre planète. Sinon, nous serions emportés au large spatial et nous raterions notre nouveau voisin planétaire. La meilleure chose à faire est donc de tourner autour de Vénus pour bénéficier d'une petite assistance gravitationnelle. Il s'agit d'une technique qui permet à votre vaisseau spatial d'augmenter ou de diminuer l'énergie de son orbite. En d'autres termes, vous pourriez utiliser Vénus pour ralentir et arriver à votre destination. Toutes ces manœuvres nécessiteraient quand même beaucoup de carburant et de temps. Le voyage vers Vénus seul vous prendrait environ 4 mois. Il faudrait ensuite appliquer les freins gravitationnels à l'approche de Kepler 22b, ce qui allongerait encore le voyage. Enfin arrivé, vous seriez la première personne à voir de près cette énorme planète semblable à la Terre. La première chose que l'on remarque est qu'elle tourne sur le côté, comme Uranus. Cela signifie que ses pôles nord et sud seraient soit inondés par la lumière du Soleil, soit plongés dans l'obscurité totale pendant 6 mois de l'année. Vous découvrirez que le climat n'est pas aussi agréable que vous l'auriez espéré. Vos deux options seraient le froid glacial ou le chaud brûlant. Mais vous ne devez pas perdre espoir. Il y a une forte possibilité que vous découvriez que Kepler 22b est recouverte d'un super-océan, qui, avec au moins 50 mètres de profondeur, pourrait réguler ses températures extrêmes. Dans ce cas, vous pourriez même les mesurer dans une gamme confortable de 15 à 22 degrés. Mais ce ne serait pas un feu vert pour enlever votre combinaison spatiale. Il y a en effet toujours la possibilité que 22b n'ait pas d'atmosphère respirable. Quel que soit le type d'environnement que vous trouverez, vous devrez vous construire un habitat. Celui-ci vous aidera à maintenir la pression atmosphérique, la température et la composition de l'air que vous devrez respirer. Vous pourriez même imprimer cet habitat en 3D en utilisant les ressources de la planète, en vous assurant qu'il vous protège des radiations à l'instar de notre propre atmosphère et de notre champ magnétique. Pour l'instant, nous ne savons pas grand-chose de cette exoplanète pas si lointaine. Mais si Kepler 22b se trouvait dans notre système solaire, nous aurions largement le temps d'envoyer des sondes spatiales et de l'étudier avant que vous ne posiez le pied à sa surface. Par conséquent, au moment de commencer votre mission vers la Terre 2.0,
vous sauriez déjà quel type de température et d'air cette planète aurait. Si Kepler 22b était si proche de nous, s'y installer pourrait être plus facile que de déménager sur Mars. Une fois installé sur la planète, on commencerait à dessaler l'eau de l'océan et à installer des centrales hydroélectriques et solaires. La nourriture, par contre, serait un sujet un peu plus délicat. Au début, la culture de plantes depuis la Terre nécessiterait des serres avec des températures et des niveaux d'humidité régulés pour empêcher vos pommes de terre préférées de mourir. En étudiant davantage la planète, les jardins extérieurs pourraient devenir une réalité. Ou vous pourriez commencer à développer un goût pour les algues riches en protéines qui pourraient pousser dans le superocéan. Et si vous êtes vraiment chanceux, vous pourriez découvrir de la vie. Et peut-être même une vie intelligente. Mais rien de tout cela n'est possible puisque Kepler 22b ne s'est pas formé dans notre système solaire. Si vous vouliez un jour atterrir sur sa surface extraterrestre, il vous faudrait parcourir des centaines d'années-lumière et être prêt à surmonter une longue liste d'obstacles. À 635 années-lumière de l'endroit où vous êtes assis, dans les profondeurs de l'espace, se trouve une planète. La première planète à être découverte à l'intérieur de la zone habitable d'une étoile semblable au Soleil. Son nom est Kepler 22b. Lorsqu'une planète est située dans la zone habitable d'une étoile, cela signifie qu'il y a une chance qu'il y ait de l'eau liquide à sa surface. Et là où il y a de l'eau, il y a aussi une possibilité de vie, notamment pour les humains. Combien de temps vous faudrait-il pour vous rendre sur Kepler 22b? Quel temps ferait-il là-bas? Et pourquoi auriez-vous besoin de vous muscler avant d'arriver sur cette nouvelle planète? Voici et si, et nous nous interrogeons sur ce qui se passerait si vous viviez sur Kepler 22b. Kepler 22b est ce que les scientifiques appellent une exoplanète. C'est une planète située en dehors de notre système solaire. Repérer une exoplanète comme Kepler 22b n'est souvent pas facile. Le rayonnement des étoiles autour desquelles elle gravite a tendance à les cacher à nos télescopes. Comment les scientifiques ont-ils trouvé un moyen de contourner ce problème? En observant les étoiles elles-mêmes pour voir s'ils peuvent trouver quelque chose d'inhabituel à leur sujet. Ils ont repéré Kepler 22b en utilisant ce que l'on appelle la méthode des transits. Ils ont observé Kepler 22, l'étoile autour de laquelle tourne cette exoplanète, et ont remarqué que sa luminosité changeait au fil du temps. Cela s'explique par le fait que Kepler 22b bloquait la lumière de l'étoile. Grâce à cela, les scientifiques ont pu déduire à la fois la taille de 22b, mais également son orbite. Et il semblerait que ce lointain objet spatial pourrait devenir notre prochaine maison. Bon, ok, mais que savons-nous vraiment de Kepler 22b? Sa masse correspond à 36 fois celle de la Terre, avec un rayon 2,5 fois plus grand que le nôtre. Une année dans Kepler 22b correspond à 290 jours. Elle est également située 15% plus près de son étoile que nous le sommes du Soleil. Si la Terre se rapprochait autant de d'autres étoiles, vous grilleriez sur place. Kepler 22b, en revanche, a la chance d'avoir un Soleil remarquablement similaire au nôtre, mais aussi plus petit et plus froid. Cette proximité avec son étoile permet à la planète de recevoir à peu près la même quantité de lumière solaire que celle que nous recevons ici. La température sur Kepler 22b pourrait se situer entre 15 et 22 degrés. Similaire au climat printanier de la Terre et tout à fait habitable, si vous voulez mon avis. Mais notre galaxie peut être un endroit cruel et tout n'est pas forcément une bonne nouvelle. Certains modèles suggèrent que Kepler 22b tourne sur le côté, un peu comme Uranus. Ce qui peut sembler être un détail ajoute en fait des complications potentielles mortelles.
Cela signifierait que ces pôles nord et sud sont plongés dans la lumière du soleil ou dans l'obscurité pendant une demi-année. Et ce n'est pas simplement une question de savoir si vous préférez vivre le jour ou la nuit. Un monde comme Kepler-22b tournant sur le côté signifie que les températures pourraient passer brusquement du stade de l'ébullition à celui du gel, ce qui ne serait pas génial pour la vie humaine. Oui, ce premier tableau est assez décevant, je vous l'accorde, mais ne désespérez pas encore. Notre galaxie est aussi assez grande pour inclure un peu d'espoir. De nouvelles études montrent que Kepler-22b pourrait être couverte d'un océan de 50 mètres de profondeur. Et cet océan serait capable d'agir comme un régulateur climatique naturel, en gardant les températures extrêmes à distance. En effet, un océan peut stocker la chaleur pendant l'été et la restituer pendant l'hiver, ce qui permet d'obtenir un climat doux. Ce n'est pas comme si vous aviez besoin d'une autre raison pour vivre près de l'eau. Mais au fait, comment pourriez-vous vous rendre jusqu'à Kepler-22b? Car même si vous voyagiez à la vitesse de la lumière, cela prendrait 635 ans. Votre meilleure chance serait d'hiberner pendant le voyage dans un appareil qui préserverait votre corps bien au-delà de sa durée de vie naturelle, comme le sommeil cryogénique. La NASA a déjà mis au point un caisson de cryosommeil capable d'abaisser la température corporelle d'un astronaute jusqu'à 32 degrés, ce qui déclencherait une hibernation naturelle pendant laquelle des cathéters fourniraient à votre corps des nutriments et élimineraient les déchets. Mais même en cryosommeil, ce serait un voyage long et risqué. Ce qui nous amène à la partie la plus dangereuse de ce voyage. Tout ce que l'on ignore encore de Kepler-22b. Pour commencer, nous ne savons toujours pas vraiment comment est la gravité là-bas. Elle pourrait être 2 fois plus forte que celle de notre planète. Si c'était le cas, un sac de pommes de terre de 10 kg pèserait désormais 20 kg. Votre corps entre également en ligne de compte. Vous pesez actuellement 75 kg? Eh bien, bonne chance pour soulever vos propres 150 kg. Par mesure de sécurité, les colons comme vous devraient prendre du poids. Et pas qu'un peu. Seul un entraînement musculaire intense vous permettra d'augmenter vos chances de pouvoir marcher sur Kepler-22b. Et une fois musclé sur Terre, vous devrez trouver le moyen de conserver votre musculature pendant les 635 années de voyage qui vous attendent. Mais les humains ne sont pas la seule forme de vie qui serait affectée par une gravité extrême. Les plantes à portée de la Terre pour l'oxygène et la nutrition pourraient ne pas survivre sur Kepler-22b si vous essayez de les faire pousser sur place. Et si vous amenez des animaux avec vous, ils devront accélérer leur processus d'évolution. Une gravité plus élevée pourrait amener les créatures à développer des pattes supplémentaires pour se déplacer. Elle pourrait aussi déterminer l'emplacement et la taille des organes. Mais les interrogations ne s'arrêtent pas là. Les scientifiques ne sont pas certains que Kepler-22b soit une planète rocheuse. Elle pourrait être gazeuse comme Neptune, ou elle pourrait être entièrement recouverte d'eau. Si vous et les autres premiers colons se réveillaient de leur cryosommeil et se trouvaient sur une planète gazeuse, ce serait un coup dur. Vous n'auriez pas de surface solide pour faire atterrir votre vaisseau, sans parler d'un endroit pour installer un camp. Dans ce cas, vous et votre équipage devrez trouver un moyen de construire une sorte de ville flottante en orbite autour de la planète. Si vous atterrissez sur une planète océanique, une ville sous-marine serait de mise. Découvrir que Kepler-22b est une planète rocheuse serait alors le jackpot, non? Pas certain. Vénus est également faite de roches, et pourtant son atmosphère dense composée de gaz à effet de serre la rend inhabitable, avec des températures caniculaires bien trop élevées pour de l'eau liquide. Si c'était également le cas de Kepler-22b, notre seule chance de prospérer sur cette exoplanète serait d'employer des robots capables de construire des abris souterrains. Seul refuge où la température pourrait être assez fraîche pour être supportable. Mais rien de sûr non plus.
Cela vous montre juste qu'un emplacement de choix n'est pas une garantie de survie pour l'homme. Et aussi excitant que cela puisse paraître de chercher d'autres mondes à habiter, notre propre Terre reste l'habitat parfait pour l'humanité, sachant que le moindre bouleversement peut ébranler son équilibre idéal. Il suffirait par exemple de couper l'oxygène pendant ne serait-ce 5 secondes pour qu'on souffre d'un violent coup de soleil. Mais ça, c'est une autre histoire pour un autre. Et si